Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va vous donner faim. Donc si vous n'avez pas encore mangé, je vous conseille d'aller manger tout de suite parce que sinon vous n'allez pas pouvoir finir la vidéo, c'est pas compliqué. Et moi j'aimerais bien que vous regardiez la vidéo. Ah, il y a Denzel qui vous parle. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Qu'est-ce que tu dis? On va sortir après. Bon, donc, alors pourquoi cette vidéo va-t-elle vous donner faim? Parce que c'est la vidéo où nous allons manger au grand buffet. Alors pour ceux qui connaissent pas, faut y aller, et pour ceux qui connaissent, vous savez très bien pourquoi je vous dis que ça va vous donner faim. Donc à part ça, vous allez aussi voir un petit coin sympa dans la province de Girona, en Espagne, où on s'est arrêté en route en remontant depuis Barcelone, et dont on vous a fait d'ailleurs une vidéo que vous avez dû voir quelques jours sur une aire là-bas. Et puis, un petit passage très rapide pour la nouvelle, et puis quelques jours aussi à La Palme, où on a digéré, en fait, après les grands buffets. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne vidéo, et puis bon appétit, hein. Bonjour, c'est Florence. Ça va y aller. Bon alors pour résumer notre situation, donc là on s'en va de Barcelone, on va remonter sur la France parce que on va aller manger au grand buffet à Narbonne et on a par miracle réussi à trouver une table dans quelques jours, donc du coup on ne veut pas le rater. Mais on va revenir sur Barcelone dans une dizaine de jours parce qu'on va se faire interviewer par quelqu'un. Ce sera en espagnol, alors quand ça se passera vous en saurez plus. Mais du coup on est parti de l'aire où on était, on a fait un petit peu de repérage pour savoir où on est pour pouvoir faire l'interview. Et puis là on s'en va un petit peu plus, on va se faire une petite pause encore en Espagne avant de remonter sur la France. Et puis après remonter doucement pour être près de Narbonne pour dans quelques jours. Changement de décor ce matin. Ouh. On fait un petit footing. On n'est pas loin de Girona, Girona, pardon. On remonte doucement sur la France. On va trouver une petite aire. C'est pas loin de la mer non plus, mais un peu dans les collines quoi. Et c'est très chouette, donc on change vraiment de décor quoi. Et il fait un peu plus froid et moins beau. Alors voilà, on est en fait l'aire elle est sur la commune de Torroella de Montgrí qui est écrit là, voilà. Et donc ça c'est un, ils appellent ça apparemment un espace d'intérêt naturel, donc j'imagine que c'est protégé. Et ça s'appelle El Montgrí, sur le Montgrí j'imagine. Donc c'est le massif du Montgrí. Et là-bas au fond il y a un petit château, tout là-bas au milieu. Voilà, voilà. Et c'est le château de Montgrí. Voilà, voilà. Alors on a fait un petit stop à Belcaire d'Empordà ou Belcaire d'Empordà, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et donc on se balade un petit peu ce matin dans le petit bled. Ah, il faut que j'arrête de filmer au milieu de la route quoi en fait. Un petit reste de moulin. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on faisait... enfin, c'est rigolo, c'est bon à savoir. On n'est pas très loin de la mer, en fait. Hein, on est un petit peu dans les hauteurs, le long de la... Enfin, pas loin de la Costa Brava, quoi. Au niveau de Girona. Et cette route de vélo, c'était la 8, c'est celle qu'on prenait, en fait, quand on était à Barcelone. Donc, on doit pouvoir tout faire ça en vélo. Enfin, on va pas le faire, mais c'est juste pour dire, quoi. Donc, on peut aller à la plage en vélo d'ici. Il y a un petit peu de vent, alors je suis désolée. Mais c'est très joli cette petite ville. Il y a des architectures intéressantes.
Et alors il y a un château qui est quand même bien conservé. Les tours de derrière sont un peu moins conservées que celle-là, mais c'est assez impressionnant, quoi. C'est en bon état. Voilà, on a une très belle vue sur le village. C'est le monsieur de l'air qui nous a conseillé de prendre ce petit chemin. Et donc on va vous faire une vidéo sur l'air. Ah, je fais le contre-jour. Et ouais, c'est assez chouette et il y a des bons efforts pour expliquer aux gens où aller et tout ça. Donc c'est pas mal comme petit air, comme petit stop. Coucou, coucou. Alors, pourquoi sommes-nous si beaux, vous demandez-vous? Et voilà, j'ai mes boucles d'oreilles et tout. Mani, il s'est bien fait les cheveux, il est en rose, il est tout beau. On sent bon en plus, vous savez pas, mais ça sent super bon le Chanel là. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que nous allons au Grand Buffet à Narbonne. Voilà, voilà. Alors, on va vous montrer un petit peu entre les plats. Et puis, je crois qu'on va être là pendant un petit moment. Donc, voilà, voilà. On est parti. Voilà, nous y voilà. C'est assez rigolo parce que c'est dans un complexe où il y a une piscine, une patinoire. Donc on arrive, on dit que là c'est bizarre, on est rentré par l'entrée de la piscine, quoi. C'est marrant. Ils ont de l'humour au Grand Buffet, ça commence par une balance. Tu dois pouvoir faire le avant et après. Bon alors, on a même une petite carte de tout ce qu'il y a à manger, hein. Voilà, pour savoir où on va. De toute façon, nous on veut tout goûter, donc on va pas en rater un. Voilà. Et alors, on commence par un petit apéro, ça s'appelle une soupe de champagne, c'est l'apéritif maison. Alors, chin chin, t'es prêt? Chin. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faut voir les desserts, quoi. Alors, il paraît qu'il y en a 80. Et alors, ce qu'il y a surtout... Alors ça, moi je vais vous dire, je ne vais manger que ça, en plus des autres desserts. C'est dingue, quoi. Bon, il y a du truc, il y a du dessert classique, il y a du fruit aussi, hein. Il n'y a pas que du sucre. Il y a même du nougat crêpe Suzette. Il y a un glacier. On ira après. Par là-haut. Et là, il y a tous les plats chauds. Il y a les plats signatures là-bas au fond. Attendez, je filme la dame là. Les plats signatures là-bas au fond. Là, les jambons. Alors, le fameux plateau de fromage, qui est le plus grand du monde. Je crois que ça va être un truc de fou, quoi. Le truc qu'il va falloir essayer de prévoir, de pas trop manger pour avoir de la place pour tout ça. Bon, il y a tout ce qui est bio, il y a les entrées, enfin bon voilà, c'est un truc de fou, quoi. Bon, c'est bon? D'accord. Alors on fait, comme on ne sait pas si on va revenir un jour, on fait ça stratégiquement. Donc en fait on fait, Mani a pris une assiette de charcuterie, moi j'ai pris une assiette de fruits de mer, et puis on va faire moitié-moitié, parce qu'il faut quand même qu'on y aille doucement. J'ai pris une petite soupe aussi de poisson, parce qu'on adore ça, et puis bah, comme on ne savait pas quel vin prendre, bah, on s'est dit on va faire du champagne. Et en fait ils ont une bouteille de champagne qui est pas chère du tout, donc enfin pour du champagne, quoi. Voilà, donc on attaque. Alors c'est quand même assez extraordinaire, je dois le dire. L'ambiance est très chouette. Donc nous on est dans la salle à manger qui s'appelle Anne Carrington, juste pour vous dire. Et il y en a plein d'autres, il y a des thèmes différents. Et là c'est assez grandiose, quoi.
Bon, on se fait un petit trou normand pour digérer. Et alors un truc à savoir, c'est que pour ce genre de choses, ils donnent pas. Je voulais aller chercher pour Mani et moi, et en fait, ils donnent qu'un produit par personne. Donc du coup, il faut qu'il y ait lui aussi. Mais donc ça c'est bon à savoir. Voilà. Si vous venez, c'est pour ça qu'il faut travailler sur la stratégie. Bon, jusqu'à maintenant, c'est très très bon. Hein. On est très impressionnés, c'est vraiment très classe. Notre champagne est très bon, vraiment. Tout est bien, le service est parfait. Dès qu'on bouge, paf, il y a quelqu'un qui vient enlever les assiettes et tout. C'est très chouette. Ça, c'est les crèves sucettes. Non, non, non. Alors, un des trucs qui est très bien au grand buffet, c'est qu'ils ont des très grandes serviettes aussi. Et ça, c'est bien. Ah bien bon. C'est bien les grandes serviettes. Oui. Bon, on passe le turbo là. Littéralement. Bon, alors ça, c'est un tout petit aperçu du plateau de fromage qu'il y a ici. Il y a vraiment de tout, c'est extraordinaire. Il y a un monsieur en plus qui est super calé, qui vous donne des conseils. C'est vraiment génial. Donc voilà, on en est là. Bon, on est finalement au dessert. Alors, bon, on a du mal à marcher, mais c'est pas rien. Tout c'est d'arriver au buffet. Et bon, là, le choix va être juste impossible, quoi. Hein. C'est trop dur. Trop dur. Il y a vraiment de tout. Bon, on a réussi à sélectionner un petit peu. Voilà, Mani a l'air de trouver ça bon. Oui, Bon, je précise quand même, c'est un peu pour partager pour tous les deux. Hein. Juste pas pour dire. Bon, il y a quand même un thème, hein, il faut le dire. Bon, ben on continue. Hein. Il faut que tu souffles. Hein. Bon, nous quittons les grands buffets, repus, heureux et à regret. On aimerait bien revenir demain. Enfin, bon, demain, c'est peut-être un peu tôt quand même. C'était bon. Bon, coucou. Alors, nous voilà revenus. On s'est un peu mis à l'aise. On s'est mis dans une aire à peu près une demi-heure de là, entre Port-la-Nouvelle et le 4, c'est l'aire de La Palme. C'est assez chouette, on vous montrera. On est dans les salines, là, on est sur l'eau, c'est pas mal. C'est un petit peu venté, mais en fait finalement pas autant qu'hier. Apparemment, on est un peu mieux garé, je pense. Et donc voilà, personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien, les grands buffets. Je viens aussi de comprendre ce qu'était la décadence à Rome. Je crois que j'en ai fait l'expérience aujourd'hui. Voilà, et alors effectivement, je comprends qu'à ce rythme-là, un empire pourrait tomber. Mani est en train de faire le plein d'eau, c'était bon? Oui, c'est très bon, il l'a adoré. Adoré? Oui, il adorait. Voilà. Oui. C'était bien le pré-anniversaire. Oui, c'était très bien. Voilà, bon, voilà, on est en train de faire le plein d'eau. Voilà. Bon, voilà. Donc les grands bouffées, on va vous faire un petit medley de ce qu'on a filmé aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas vous faire goûter, mais voilà. Alors une chose qu'il faut savoir, et je vais remercier publiquement Céline et Olivier qui nous avaient parlé des grands buffets, et ce qui m'a permis de regarder en ligne tout de suite. Et donc en fait ça se réserve sur leur site. Et nous là on a vraiment eu du bol parce qu'on avait, on s'y est pris vraiment au dernier moment. Alors c'est possible. Puisque nous on y est arrivé et puis les gens qui étaient juste à côté de nous dans la queue quand on est arrivé, ils ont aussi réservé la semaine dernière, donc c'est quand même faisable, mais c'est quand même pas facile. Et là on a réussi à avoir donc cette date, c'était le 26 janvier pour le midi. Avant ça, on avait trouvé une date quelques jours avant, mais le soir, et c'était tard. On n'avait même pas pu avoir la première entrée, quoi, si vous voulez. Et on s'était dit que c'était pas top, et en plus c'est pas facile avec le camping-car la nuit vers Narbonne, et puis ça nous faisait pas trop
à minuit de reprendre la route pour aller je sais pas où. Et donc là, on a quand même eu du bol de trouver pour les déjeuners, le déjeuner qui pour nous était mieux. Mais bon, si vous voulez aller au grand buffet, il faut savoir qu'il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. Et donc voilà, là, tel que c'est pour le midi, il n'y a plus rien avant juin. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Bon bah nous, on va... bah, écoutez, j'ai fait promener le chat, ça m'a fait faire quelques pas, ça va un peu mieux. Mais on va essayer de digérer quoi. On est toujours à La Palme, il y a un petit peu moins de vent ce matin. On est dans les salins. Voilà, donc une expérience à recommander. Alors nous, pour nous organiser, je n'ai pas très bien expliqué dans la vidéo, on a donc dormi à Port-la-Nouvelle, parce que c'est à peu près une demi-heure, donc pour la journée c'était pratique. Et puis bon, on s'est levé, on est parti directo pour arriver à Narbonne à midi, donc c'est à peu près 25 minutes de route. Et il faut savoir qu'au Grand Buffet, vous pouvez vous garer avec un camping-car. Mais la plupart des places dans le parking sont vraiment des places de voitures et c'est des places avec des petits buissons sur l'arrière. Donc en fait, vous pouvez pas vraiment vous garer à moins de vraiment dépasser. Par contre, sur le côté, le long de la route, il y a des places où vous pouvez reculer un petit peu plus. Donc vous pouvez mettre le porte-à-faux du camping-car en arrière et vous dépassez pas. Enfin nous, en tout cas, on dépassait pas. Je suppose que si vous avez un très grand camping-car qui fait plus de 8 mètres, là vous dépasserez peut-être un petit peu, mais c'est quand même sur une route principale d'un côté et puis sur une voie qui est un petit peu plus large dans le parking. Donc c'est quand même assez jouable. Sinon, bah, vous pouvez bien sûr vous garer aussi en travers de 2 places ou 3 places dans le parking normal. Mais bon, ça, je pense que ça peut peut-être poser un peu plus de problèmes. Donc, enfin, nous, on essaye de pas le faire et puis bon, franchement, on le déconseille. Mais c'est quand même possible de se garer au Grand Buffet avec un camping-car si vous voulez. Donc ça, je voulais le rajouter parce que c'est un truc, c'est vraiment une expérience qui vaut le coup d'être faite. Et si vous avez l'occasion d'y aller, bah, vous en privez pas parce que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir vous garer avec le camping-car. Donc voilà, bah, c'était très sympa. Et puis bon, bah voilà, on continue. Comme d'habitude, merci pour vos petits pouces, vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.